Le son et la plume. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à June Milo. J'ai le plaisir de recevoir et d'accueillir June Milo, autrice, compositrice et interprète. Allez, sans plus attendre, June. Bonjour June, bienvenue sur Le son et la plume. Merci d'accepter cette invitation. Merci à toi. June, j'ai écouté à plusieurs reprises les albums pour m'imprégner. J'aime bien m'imprégner de l'univers des artistes. Et puis, tout d'abord, j'aime la musique. Et puis, c'est effectivement comme un grand plongeon dans l'univers. Et l'univers de June, il est si varié. On a des tendances, des influences indie pop, folk. Des fois, ça frise un peu avec le jazz, gospel. Des fois, quand on devine d'où vient cette richesse de style, si je peux dire de style. Oui, c'est vrai que j'ai toujours écouté beaucoup de musique très différentes. J'ai aussi étudié la musique classique au conservatoire et le jazz à Paris. Et aussi j'ai aussi étudié la musique actuelle. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu en tête tous ces mélanges de styles. Et chez moi, quand j'étais petite, mes parents écoutaient plein de choses différentes. Et encore aujourd'hui, je varie énormément. Mais je pense que les musiciens, de manière générale, quand on aime la musique, on n'est pas forcément sur un seul style. On va juste écouter ce qui nous touche. Et en fait, ça peut être dans plein de choses différentes. Donc, j'écoute de la musique folk, j'écoute de la chanson française. J'ai eu un groupe de métal quand j'étais plus jeune. Alors, j'écoute un peu moins maintenant, mais j'adore toujours le rock. J'ai chanté beaucoup de gospel, j'écoute du jazz. Donc, c'est vrai que forcément, c'est ce qui me nourrit. Donc, ça se retranscrit ensuite quand j'écris et je compose. Et il y a aussi le choix des pochettes. Je crois comprendre que tu y mets un point particulier, une attention particulière sur la conception des pochettes des albums. Oui, c'est sûr que le visuel, je trouve que ça compte beaucoup parce que c'est ça qui donne envie de cliquer ou de pas cliquer aussi, ou d'acheter, de pas acheter dans les magasins. Moi, je fonctionne beaucoup sur les pochettes, sur les vinyles par exemple. Et j'ai de la chance aussi d'avoir une de mes meilleures amies qui est graphiste, qui fait aussi de l'illustration et qui fait aussi de la photo. Donc elle m'a quasiment sur toutes mes pochettes, elle a participé ou elle a fait l'illustration, par exemple sur le dernier EP en français Parfaite, c'était elle. Donc c'est vrai que j'adore travailler avec elle. Audrey Croisier. Oui, alors on peut parler de l'équipe depuis plusieurs albums maintenant, donc qui veut dire quelques années. Il y a une équipe qui est autour dans la composition, dans l'écriture, dans l'arrangement peut-être, c'est ça ? Oui, alors pareil, j'ai travaillé aussi avec pas mal de gens assez différents, mais depuis quelques années, je travaille beaucoup avec Jérémy Gras, qui est aussi le guitariste qui m'accompagne sur scène. Donc lui travaille beaucoup avec moi sur les arrangements. Il est là en studio, il est là sur scène. Voilà. Donc lui, c'est vraiment sur tout ce qui est musique. Et les textes, je travaille beaucoup aussi avec ma sœur. Donc c'est vrai qu'on a coécrit beaucoup de textes. J'ai aussi eu la chance de collaborer avec Laura Cahen et Clarica sur l'EP Avril. Voilà. Et après, j'ai eu, par exemple, sur mon premier album, on était beaucoup plus nombreux. Il y avait un batteur, basse, trompette. Voilà, c'était beaucoup plus fourni. Maintenant, c'est vrai que je fais des choses un peu plus, j'allais dire épurées. Pas vraiment, ça dépend. Mais en tout cas, plus produit et en studio, peut-être un petit peu moins. Par exemple, j'ai plus de batteur depuis quelques années, sur scène en tout cas. Donc voilà, ça a quand même évolué. Mais oui, il y a plein de gens qui travaillent avec moi. Lorsqu'on écoute les fissages, on est immédiatement saisi par l'environnement, l'enveloppe sonore. J'ai envie de dire l'enveloppe parce que ça nous enveloppe, les réverbes, les guitares, la stéréo très ouverte et ce texte qui vient pointer, scander. Il y a toujours un sens un goût, je devrais dire, c'est plus juste. Un goût pour la mélodie. Je suis contente que tu me le dises. C'est vrai que je pense que c'est là que je me sens le plus libre ou que je m'amuse le plus, c'est vraiment les mélodies et c'est ça qui me touche le plus moi quand j'écoute de la musique. Et donc j'adore composer des mélodies, des vraies mélodies. Ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc merci. Tout le plaisir est pour nous qui l'écoutons et c'est vrai que là je fais un bond en arrière. Sous l'eau, on a vraiment des refrains très forts. Hein.
Souvent, c'est vrai que mes morceaux, souvent, ils partent de la musique, souvent. Même si les fissages, j'avais cette phrase en tête, les fissages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. J'avais cette phrase en tête, donc je suis plus partie là-dessus. Mais en général, je me mets au piano et j'improvise. Je joue des accords et ma voix improvise dessus. Et c'est comme ça que je travaille un début de morceau. Donc c'est vrai que le point de départ, c'est quand même la mélodie. À 100 kilomètres de mon ombre, c'est plutôt facile de confondre la vie en vrai et celle qu'on montre. Et à 100 kilomètres à la ronde, ma vie en filtre se raconte. Sur les écrans, c'est beau, aucune ombre au tableau. Et cache-toi et laisse-moi paraître. Même si c'est qu'une image, une façade, un lissage, je suis parfaite. Et cache-moi et laisse-toi paraître. Même si c'est qu'une image, une façade sans visage, je suis parfaite. À 10 kilomètres, je me montre tout en sourire et jamais contre. À la surface, je suis profonde. Mais à 10 kilomètres, comme une ombre, sans même une gomme, je m'estompe. Je disparais, c'est vrai, au loin, plus rien ne compte. Et cache-toi et laisse-moi paraître. Même si c'est qu'une image, une façade, un lissage, je suis parfaite. Et cache-moi et laisse-toi paraître. Même si c'est qu'une image, une façade sans visage, je suis parfaite. À 1 kilomètre, je te rencontre. Glacé, le papier se met à fondre. Et tu me vois sans me confondre. Mais à 1 centimètre, c'est plus sombre. J'ai peur de perdre à chaque seconde. À découvert, je flash et ça amorce une bombe. Et cache-toi et laisse-moi paraître. Même si c'est qu'une image, une façade, un lissage, je suis parfaite. Et cache-moi et laisse-toi paraître. Je n'ai plus de visage, je ne suis qu'une image, je suis parfaite. Et cache-toi et laisse-moi paraître. Même si c'est qu'une image, une façade, un lissage, je suis parfaite. Et cache-toi et laisse-toi paraître. Je n'ai plus de visage, je ne suis qu'une image, je suis parfaite. Tu commences ton opus Parfaite, donc qui est sorti en 2023, par un reflet, une introduction de quelques secondes. Oui, oui, j'avais envie de commencer a cappella avec des voix et je trouve que, j'avais cette idée de reflet, donc j'ai essayé de le retranscrire avec ma voix parce que parfaite pour moi c'est quelque chose un miroir qu'on a comme ça ou qu'on montre quelque chose qu'on montre sur les réseaux par exemple ou dans la vie ou l'extérieur de nous et je trouvais ça intéressant d'avoir cette idée de miroir, de reflet, donc j'ai essayé de le donner. C'était une espèce d'introduction pour le morceau d'après, en fait. Un train pour nulle part. D'où vient ce train ? Alors ça, comme je suis franco-suisse et ma famille habite à côté de Genève. Et en fait, c'est vrai que quand je voyage, souvent, je suis assez inspirée pour des mélodies ou des textes. J'adore regarder par la fenêtre, voir les paysages défiler. Même encore ce matin, j'ai pris un train juste pour aller à Paris. Et c'est des moments où j'écoute de la musique, où je me laisse bercer, où on est un peu coupé du quotidien ou de la rapidité de tout ce qui se passe tout le temps, l'immédiateté, les réseaux, les téléphones et machin. Et c'est vrai que quand je voyage en train, je trouve que c'est une pause et ça m'inspire beaucoup. Et voilà, ce morceau, il est venu assez rapidement, en une journée, je crois. Pas la totalité, mais en tout cas, la grosse base était couplet-refrain
Parce que j'avais fait un aller-retour dans la journée d'ailleurs. Je crois que j'avais pris le train le matin et j'étais revenue le soir. Et donc cette chanson elle est venue comme ça, c'est plus quelque chose de poétique et d'imagé, de voir ces paysages défiler et puis de qu'est-ce qu'on emporte avec nous, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous. Alors donc après je suis partie un peu dans de la poésie et des images, mais c'est un voyage vraiment. J'ai écouté cet album ce matin dans le train Tours-Orléans, pour la petite histoire. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est drôle. Oui, c'est drôle. C'est drôle, mais ça c'est pour entre nous. Oui, j'ai pris le train aujourd'hui. Je lui dis, il y a toujours un train pour aller quelque part. Et j'étais en train d'écouter. Voilà. Et c'est vrai que ton écriture, j'ai eu cette sensation, ce sentiment d'ouvrir un album de photos, d'images. Elle est très imagée, ton écriture. Bah, je trouve que, ça peut peut-être plus nous atteindre aussi quand on se fait une image mentale, quand on arrive à suivre le fil de quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, j'écris comme ça, donc et je reçois la musique aussi comme ça. Donc. Quel est ton rapport à l'écriture? Comment tu écris? Quand est-ce que tu écris? Alors, c'est souvent quand même par période. J'ai toujours un carnet sur moi, un tout petit carnet que j'ai partout parce que j'aime bien noter sur du vrai papier. Après, maintenant, il y a aussi les téléphones, donc mes notes sont pleines aussi de petits bouts de phrases à droite à gauche, de choses qui peuvent me venir comme ça d'un coup, une image ou une phrase que j'ai lue dans un livre qui m'a plu. Donc, je m'inspire de plein de choses que je note. Et en général, comme je te disais, je pars du piano, je compose une mélodie. J'ai des fois une idée de thème que j'aimerais aborder. Et en fonction de la mélodie, ensuite, j'essaie d'écrire un texte. Donc vraiment, après, je me mets vraiment en mode travail. J'essaye aujourd'hui de travailler sur ce texte-là. C'est pas quelque chose on va dire, de naturel et qui me vient facilement. C'est assez laborieux d'ailleurs, je dois dire. Je compose très lentement, j'écris très lentement. Des fois, il y a des petites fulgurances et on est trop content quand ça vient rapidement, mais la plupart du temps, c'est quand même assez laborieux. Je dois m'y mettre, je dois me dire, allez, aujourd'hui, j'avance là-dessus. Et voilà. Mais en général, j'ai toujours l'idée du thème principal. Et je l'emporte avec moi, petit pull en laine, pour ne pas avoir froid. Il est midi en janvier, sur ce quai de
Je ne laisse rien derrière moi. On vient d'écouter Un train pour nulle part. On a dans tes productions, je le disais au début, des genres, des styles et des univers différents. D'ailleurs, dans ton dernier album, Secret Whisper, j'y entends comme un écho à... On est sur du folk, folk song, du moins on se rapproche de cet univers-là. Et il y a comme un écho à un album de ta discographie, Whisper. C'est bien ça? Oui. Alors Whisper était sorti en 2016, donc c'était un EP de 4 titres et en fait je voulais faire un album après à la suite de ça. Donc j'avais écrit une dizaine de morceaux et j'avais prévu de faire un album en anglais. Et tout d'un coup je me suis dit non mais j'aimerais bien écrire en français en fait. Donc j'ai pris certains des morceaux qui étaient en anglais et je les ai adaptés en français, dont Solo par exemple qui était à la base en anglais. Avril aussi était en anglais, donc en fait je suis partie complètement ailleurs et j'ai laissé de côté en fait les autres morceaux qui étaient déjà enregistrés et prêts en fait. Et j'ai sorti Avril. Et ensuite, j'ai sorti Parfaite. Le temps a passé. Et j'ai réécouté les morceaux que j'avais jamais sortis, en fait. Et qui parlaient entre autres des attentats du 13 novembre de Paris, parce que j'habitais dans le 10e arrondissement à l'époque. Et j'ai tout vu par la fenêtre, malheureusement. Donc, j'étais au coin de la rue, en face du carillon, du bar. Et donc, seule chez moi. Et tout d'un coup, j'ouvre la fenêtre et... Il y a une scène de guerre en face de chez moi, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. J'ai écrit 2 morceaux là-dessus, mais c'était tellement encore douloureux et traumatique, j'arrivais pas à les sortir aussi. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai laissé un peu de côté tout ça et que je suis passée en français, que j'ai fait d'autres choses. Je les ai réécoutés et j'ai senti que j'avais la bonne distance maintenant aujourd'hui, et je me suis dit peut-être que ça allait toucher certaines personnes, que ça pouvait leur parler, leur faire du bien, et j'ai eu envie du coup de sortir Secret Whispers, donc c'est 4 morceaux que j'avais pas sortis après Whisper, voilà, que j'avais enregistré il y a quelques années. Un peu les pistes cachées qui sont restées. C'est ça, c'est pour ça que j'ai appelé ça Secret Whispers. C'est comme des phases B que je comptais plus sortir, et puis je me suis dit pourquoi pas, finalement ils sont là, ils sont prêts. Magnifique. Merci. Les arrangements acoustiques sont sublimes, c'est très très beau, c'est vraiment très joli. Alors là, pour le coup, on était vraiment 3, trompette, guitare, piano, voix, et c'est tout. Alors, je reviens sur l'album Parfaite, et celui-ci aussi d'ailleurs. Je voulais évoquer la production. Comment tu travailles sur tes albums? Tu commences quelque chose chez toi? Oui, alors je commence chez moi, j'enregistre un piano-voix assez basique. Des fois, j'ai un peu plus d'idées, je produis plus, ou je mets des chœurs, parce que ce que j'adore, c'est quand même vraiment tout ce qui est voix, et arrangement vocal, harmonie et tout ça. Et ensuite, je travaille avec Jérémy, donc en fait, je lui envoie, Jérémy Gras, je lui envoie le morceau, les pistes séparées de ce que j'ai fait. Et lui va après rajouter des guitares, trouver des idées rythmiques. Après, en général, on se voit vraiment physiquement parce que lui, il est à Genève. On fait des maquettes assez poussées. Après, je passe quand même en studio. Donc, je travaille beaucoup avec Yvan Bing à Genève aussi, au Kitchen Studio. J'adore travailler avec lui. Il propose aussi beaucoup d'idées. Je crois comprendre qu'il y a un grand travail à distance d'abord, c'est ça? Oui. Oui, ou des fois on se voit en résidence, on se fait 3-4 jours d'affilée pour travailler ensemble, mais on travaille aussi à distance. C'est pas évident, on pourrait croire qu'on a besoin de parler, et des fois, quand on se connaît, quand on a une habitude de travail, ça marche. Ouais, on se connaît tellement bien, ouais, c'est ça, on se connaît depuis tellement longtemps, et on se voit quand même souvent, relativement souvent, les périodes où il y a beaucoup de concerts, on se voit beaucoup, donc... Et côté scène, justement, comment tu vis la scène? Moi, j'adore ça, pour moi, c'est un peu... l'aboutissement, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour partager avec les gens en direct, quoi. C'est vraiment ça qui me plaît le plus, même si j'adore le studio, j'adore toutes les étapes et plein de facettes de mon métier. Mais vraiment, c'est le moment où on est sur scène avec les gens en face et où on sent qu'eux nous donnent, que nous on donne, et qu'il y a cette chose qui se passe, qui est indescriptible, qui est superbe. Quelle est la formule choisie sur scène? Quelle est l'équipe qui t'accompagne? Alors, en fait, on est en duo en ce moment, donc Jérémy Gras et moi. Moi en clavier-voix, j'ai aussi une auto-harpe, des petits instruments, et lui guitare. On a aussi des samples et tout ça, donc pour l'instant on est en duo. Après, c'est vrai que j'ai laissé un peu... j'ai fait une petite pause, on va dire... j'ai quand même sorti 2 EP, je vais sortir bientôt un clip, mais disons que j'ai fait une pause sur tout ce qui est démarchage
trouver des concerts, promo, tout ça. J'ai un peu fait une pause parce que je crois que j'avais fait une overdose depuis toutes ces années à porter à bout de bras ce projet un peu toute seule dans ce côté-là, de tout ce qui est administratif et démarchage. Donc là c'est une année, on va dire, calme au niveau des concerts. C'est que quand on m'en propose, donc j'en ai quelques-uns à droite à gauche, mais pas grand-chose avec mon projet personnel June Milo. Voilà. J'ai écouté Bleu. C'est un bleu profond. Un bleu profond qui va et qui joue dans les nuances de noir, des fois. Oui. Voilà, donc c'est vraiment un texte qui m'a marqué. Tu peux nous dire un petit mot sur Bleu? Bleu, bon, je pense qu'on s'en rend assez vite. J'étais partie sur le thème des couleurs, tout simplement. Donc au début, je ne savais pas trop ce que je voulais écrire, à part écrire sur les couleurs. J'avais travaillé avec une copine, on se donnait des thèmes de chansons. Donc moi je lui donnais un thème. C'est du challenge. Voilà, on se faisait des petits challenges comme ça. Donc elle me disait, et c'est elle qui m'a donné les couleurs. Donc c'est même pas moi qui ai choisi ce thème. Et donc je suis partie sur les couleurs sans trop savoir où j'allais au début. Et petit à petit, ça s'est tissé sur une histoire d'amour et c'est surtout sur la jalousie. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit, on a l'impression que tu parles d'une femme battue avec les bleus, mais c'était pas du tout ça le thème à la base, même si on peut le comprendre comme ça. Pareil, c'est assez imagé, assez poétique, donc on peut interpréter de plein de façons. Mais c'est plutôt sur un couple qui se déchire, sur la jalousie d'une personne qui va partir et l'autre qui broie du noir et qui va noyer son chagrin dans l'alcool et dans le rouge. Et voilà, il y a toutes ces couleurs. J'ai des bleus dans les yeux. Chaque coup, je le reçois pour deux. Et le rouge de mes larmes, si jalouse, chaque nuit coule sans bravoure. Le noir, je le broie quand tu pars. Les éclats de verre m'indiffèrent. Dans le rouge, je me noie. Le noir, je le broie. Quand tu pars, je nettoie. Le verre qui ne sert qu'au rouge qui me noie. Ma matière grise, blanc comme neige, tu te fous de moi. La nuit reine, dénue de ton bleu roi. Le noir, je le broie. Quand tu pars, le vert m'indiffère. Dans le rouge, je me noie. Le noir, je le broie. Quand tu pars, je nettoie. Le verre qui ne sert qu'au rouge qui me noie.
June, quelles sont tes influences musicales? Alors j'en ai beaucoup. Là comme ça, je pense à Johnny Mitchell que j'adore, John Baez. Je pense à Agnès Obel par exemple que j'adore. Ella Fitzgerald que j'ai écouté tellement en boucle pendant des années. Et Muse qui m'a aussi beaucoup bercée. Alors un peu moins aujourd'hui, j'écoute moins, mais je trouve ils ont des mélodies aussi assez incroyables. Radiohead que j'ai écouté, Jeff Buckley, enfin il y en a tellement en fait, voilà, c'est compliqué. Et côté littérature, quelles sont tes autrices, auteurs que tu aimes, qui t'ont marqué, qui t'ont influencé, peut-être? Alors c'est bon, je pense aux autrices féministes, parce que je suis quand même très féministe. Dans les livres, il y a Mona Chollet, qui écrit Sorcière, entre autres, que j'ai lu, que je connais depuis un moment. J'avais lu aussi La beauté fatale avant. Il y a Titiou Lecoq, qui a écrit sur les grandes oubliées de l'histoire. Ils abusent grave de R.L. Anna et de Fred Cham, que j'ai beaucoup aimé. Simone de Beauvoir avec le deuxième sexe, évidemment. Voilà, après j'adore aussi, alors on en parle en ce moment parce que le film va sortir de Monte Cristo, mais c'était mon livre préféré depuis des années, quoi. Alexandre Dumas, vraiment, j'ai adoré. Enfin, quand j'étais petite, c'est vraiment mes romans, voilà, mes romans préférés. Donc c'est drôle que ça se ressorte en ce moment parce que je me suis dit que j'allais les relire. Voilà. Donc je suis assez sur les auteurs femmes plutôt en ce moment. Merci June. Nous arrivons au terme de notre émission. June, quel est le message que tu souhaiterais faire passer aux auditrices et auditeurs qui vont écouter cette émission? Le message est dans ma musique, je dirais. Je dirais que je chante mieux que je ne m'exprime oralement, donc il faut écouter ma musique, c'est mon message. Le message est dans ta musique. C'est très beau, très poétique. Merci June. À très vite. Merci à toi.